Salut tout le monde, une petite vidéo surprise ce soir parce que il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi au juste une expérience chamanique. Fait que j'ai juste décidé de le décrire, vous décrire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens vivent, etc., etc. Comme ça, j'aurai pas besoin de répéter la réponse plein de fois sur Messenger. Donc, c'est quoi une expérience chamanique? En gros, là, je vais parler, je vais expliquer un petit peu le truc traditionnel, puis après le truc plus scientifique, entre guillemets, ou en tout cas semi-scientifique. Une expérience chamanique, c'est un atelier dans lequel les participants se réunissent dans une salle. Les participants apprennent à vivre plus intensément l'instant présent, autrement dit, à devenir beaucoup plus ouverts à ce qui se passe dans l'instant présent au lieu d'être dans leur tête. Quand les gens sont rendus là, ce qu'on appelle l'étape préparatoire, après ça, on fait de la musique, moi, puis des musiciens professionnels. Puis le but de la musique, c'est de stimuler des nouveaux états de conscience chez les gens. Puis le but des états de conscience qu'on cherche à stimuler, c'est de produire des changements spontanés chez les participants dans la salle. Des exemples de changements que les participants m'ont décrits, c'est j'ai vécu un état de conscience extraordinaire ou un nouvel état de conscience. Un autre commentaire qui revient très très souvent, c'est j'ai vécu des changements spontanés au niveau des pensées, des croyances, des sentiments, des émotions ou de mon corps physique. Un changement spontané, ça veut dire, exemple, la personne croyait que elle était incapable d'apprendre l'anglais, puis pouf, pendant l'expérience chamanique, cette croyance-là a disparu. Puis là, ben maintenant, elle croit qu'elle peut apprendre l'anglais, ce qui est une super bonne étape pour commencer à apprendre l'anglais. C'est un exemple vraiment sorti comme ça. Un des commentaires qui revient souvent aussi, c'est « j'ai eu des visions par rapport à ma vie ou à ma raison d'être ». Un autre des commentaires qui est revenu souvent, c'est « j'ai vécu une évolution spontanée dans un des aspects de ma vie, soit sa relation avec son conjoint-conjointe, au travail, dans les amitiés ou peu importe ». Un autre qui est revenu souvent dans les commentaires des participants, c'est j'ai une nouvelle perception de la vie sans essayer d'en avoir une nouvelle, j'ai une nouvelle perception. Ça veut dire, au lieu de percevoir la vie peut-être de manière déprimante, ben la personne peut-être qu'elle perçoit la vie maintenant de manière créative. Fait que ça, c'est tous des exemples de ce que les gens m'ont écrit qui ont vécu pendant une expérience chamanique. Puis en gros, j'ai eu des questions sur Messenger très, très pointues, fait que je veux répondre aussi à ces questions-là pour tout le monde. Une qui revenait souvent, c'est est-ce qu'on va prendre la Wayushka, qui est une sorte de plante médicinale ou drogue, selon comment vous voulez parler? La réponse est non, parce que ben moi, j'en ai jamais utilisé d'aucune forme de drogue, puis c'est pas nécessaire. Mon but, c'est que ce que je fais soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Fait que c'est sûr, si on introduirait une substance illégale, ça diminue beaucoup l'accessibilité. Fait que non, il n'y a pas de drogue. Il y en a qui étaient déçus quand je répondais ça sur Messenger. Puis là, je disais, ben, tu sais pourquoi t'es déçu? Tu vas apprendre une nouvelle façon de faire ce que tu faisais avec la drogue sans drogue. Tu sais, moi, je trouve ça génial. Mais en tout cas, fait que ça, c'était une des questions. Une autre question, c'est que la personne disait, ouais, mais comment est-ce que de la musique peut stimuler des états de conscience ou des changements chez les gens? Puis ça, c'est hyper simple. C'est juste une question de vitesse du rythme. Fait qu'on peut, en musique, ça, la plupart des gens qui font de la musique de rave, pour ceux qui savent c'est quoi, là, il y a des gens qui dansent toute la nuit, puis souvent, ils utilisent l'ecstasy, puis des choses comme ça, mais moi, j'ai un ami qui produit de la musique de rave, puis il sait exactement à quel rythme, à quelle vitesse il doit mettre sa musique pour produire un état très précis chez les gens qui entendent la musique. Fait que c'est un peu la même chose, sauf que nous, on fait la musique en temps réel live. Fait que c'est pas préenregistré. Mais il y a une façon de jouer la musique que le rythme peut nous permettre de ralentir, de décider d'induire un ralentissement ou une accélération des ondes cérébrales, qui est, tu sais, j'invente rien, là, ça fait super longtemps que ça existe, puis le monde faisait ça avant que la science mesure les ondes cérébrales. Fait que ça, c'est une des choses qui peut être modifiée facilement avec le rythme. Fait que ça, c'est parce que les gens disaient, ouais, mais de la musique, ça peut pas vraiment faire effet tant que ça, tu sais, j'en entends 3 jours à la radio. Ouais, mais on joue pas de la musique de radio, on joue pas de la musique commerciale. Fait qu'une des choses qu'on fait, c'est ralentir les ondes cérébrales ou les accélérer volontairement à travers la vitesse du rythme,
Puis une autre chose qui est hyper importante, c'est le choix, pas le choix des notes, mais pour vous donner une nuance, c'est quand on joue en majeur ou en mineur, pour ceux qui connaissent la musique, sinon je suis en train de parler en chinois. Euh, le rythme peut déterminer la vitesse des ondes cérébrales. Tu sais, c'est pas tu sais, du 1 pour 1, là, mais je veux dire, on peut influencer la vitesse des ondes cérébrales par le rythme. Puis le contenu mélodique, qu'il soit en mineur ou en majeur ou une autre forme de gamme, va aussi créer un contenu affectif. Fait que juste avec ces deux choses-là, le rythme puis le contenu mélodique, on peut déjà créer beaucoup de choses, beaucoup d'états de conscience. Puis à partir de là, nous aussi, on joue à partir d'états de conscience particuliers qui se transforment en musique. Fait que si tu mets une personne dans un état de colère, exemple, là, juste pour rendre ça hyper évident, puis tu lui dis joue tel morceau dans ton état de colère en maintenant l'état de colère, puis tu trouves la même personne une autre journée ou peu importe, puis tu lui dis OK, joue exactement le même morceau dans un état d'amour. La personne qui écoute même un enregistrement vivra pas les mêmes feelings ou le même état selon qu'on y fait écouter la même pièce, la personne qui jouait en état de colère ou en état d'amour, etc., etc. Fait que nous, on va ni faire colère ni amour, on va faire d'autres états de conscience particuliers, mais ça va influencer notre façon de jouer. Fait qu'on est trois musiciens, on part d'états de conscience très particuliers, puis on improvise à partir de là, puis à partir du groupe dans la salle, ce que le groupe vit. Fait que c'est comme, finalement, c'est comme si l'expérience ou la musique était créée en temps réel à partir de tout ce qui se passe dans la salle. Fait que si à un moment donné, il y a plein de fous rires dans le groupe, ce qui arrive des fois, puis tu sais, des fous rires de 20 minutes, c'est souvent arrivé dans des expériences chamaniques, ben ça informe ce qu'on joue. On joue pas la même chose que si on dirait que tout le monde est ultra silencieux, puis on jouera pas nécessairement la même chose s'il y en a qui se mettent à danser, etc., etc. Fait que c'est vraiment une interaction spontanée entre les musiciens et le groupe. Les musiciens sont dans un état de conscience particulier, jouent de la musique qui emmène les participants dans un état de conscience particulier. Puis à partir de là, il y a comme un échange entre le groupe et les musiciens qui fait qu'à un moment donné, ça forme un tout qui est unique à chaque fois parce qu'on n'a jamais les mêmes personnes dans la salle ou en tout cas la même combinaison de personnes. Fait que oui, il y en a qui reviennent, mais il y en a des nouveaux, puis bon, ils n'étaient pas là l'autre fois. Fait que ça crée juste une recette nouvelle à chaque fois. Fait que ça peut jamais être la même chose, l'expérience chamanique, parce que c'est pas un cours avec quelque chose de préorganisé qu'on suit à la lettre, etc., etc. C'est une expérience pour les gens dans la salle à ce moment-là, dans l'instant présent, qui est faite sur mesure, spontanément. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on pourrait en faire deux à intervalle d'une semaine ou d'un mois, puis ça serait complètement différent. Même pour la personne, les états de conscience qu'elle vivrait, les feelings, les changements, etc., ça serait différent. Fait que c'est ça, en gros, c'est comme ça que ça se passe, une expérience chamanique. Fait qu'il y a ça dépend des fois, là, au lieu de faire une demi-journée, on fait une journée. Pourquoi? Ben, parce que j'ai décidé que j'allais enseigner des états de conscience aux participants avant la partie musicale pour maximiser les effets et les résultats. Fait qu'on va faire des exercices on va appeler ça standard au début pour se préparer pour vraiment maximiser que quand la musique embarque, les gens ils vivent des expériences plus expansives que si on faisait pas les exercices de préparation. Puis la portion musique devrait être plus longue que d'habitude parce que justement, on a une journée au lieu d'une demi-journée. Fait que la demi-journée, il y avait la préparation, puis après ça, il y avait la musique. Fait que c'était comme la demi-journée était séparée en deux. Puis là, la journée va être à peu près séparée en deux. Fait que ça double le temps de préparation, puis ça double le temps de la musique. Puis il y a des gens que juste avec les techniques de préparation qui ont l'air d'être juste pour préparer l'expérience musicale, ben il y en a qui vivent des grands changements pendant ces techniques-là parce que les techniques sont efficaces. À partir de là, il faut que je mentionne parce qu'il y en a qui m'écoutent et sont en train de décider, OK, je veux-tu y aller, je veux-tu pas y aller, etc. C'est une expérience quand même vraiment puissante, même si je suis en train de dire qu'on fait juste jouer de la musique. Juste de la musique, selon comment c'est fait, ça peut être extrêmement puissant. Fait que je vous encourage fortement à cliquer sur le lien puis à lire la description complète. Présentement, on est live, il est à gauche, mais si c'est la reprise, le lien va sûrement être en bas ou en haut. Je pense qu'il est en bas.
Fait que vous avez juste à cliquer www.alexandrenado.com, événements, expériences, Cham Québec, etc. pour expérience chamanique. Puis vous allez pouvoir lire la description complète. Puis moi, en fait, j'ai juste une intention, un souhait, c'est que les gens qui se retrouvent dans la salle de l'expérience chamanique soient ceux qui sont appelés par l'expérience chamanique, pas les gens qui disent, bah, ouais, peut-être que ça serait le fun, tu sais, mentalement, la tête a fait, ouais, moi, je veux le vivre parce que, peu importe, là, les raisons mentales. Pour moi, ça, c'est pas une bonne façon d'aller vers ce genre d'expérience-là qui, comme je disais, peut être extrêmement puissante. Fait que c'est vraiment les gens qui se sentent appelés, là, du fond, tu sais, ils lisent la description puis font, ah, ça, c'est vraiment pour moi. Tu sais, quand on le sent dedans, c'est vraiment pour moi. Appelez ça intuitivement, appelez ça l'instinct, appelez ça l'âme, appelez ça, tu sais, on s'en fout du terme. Mais quand on ressent oui, c'est pour moi, là, ce que j'appelle l'appel sincère, ben c'est vous, les gens qui ressentez ça, qui devriez vous inscrire, puis pas les gens qui font ah, mon ami y va, fait que je vais y aller moi aussi, ça a l'air, tu sais, ça a l'air intéressant. Mais quand on s'en va vers une expérience puissante comme ça a l'air intéressant, c'est pas une bonne raison de s'inscrire. Ça m'appelle du fond de mon être, c'est une bonne raison de s'inscrire parce que c'est comme si votre être est en train de dire t'es supposé être là, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ton évolution, etc., etc. Fait que moi, c'est ces gens-là qui ressentent l'appel que je veux voir dans la salle et non pas ceux qui disent j'y vais parce que mon ami y va ou peu importe les autres raisons mentales qui pourraient motiver quelqu'un. Donc, c'est ça pour l'expérience chamanique. Il y a d'autres questions qui reviennent. Je fais juste réfléchir vite, vite. Ben, comme tous mes ateliers, c'est garanti à vie, l'expérience chamanique. Ce que ça veut dire en français, c'est que moi, quand quand je prenais l'avion pour aller vivre une expérience chamanique, ça me coûtait entre 1000 et 3000 dollars. La moitié du temps, je perdais entre 1000 et 3000 dollars. Ce que je trouvais extrêmement désagréable dans le temps parce que j'avais pas beaucoup d'argent, fait que ça faisait juste ajouter à mon stress et à ma souffrance. Comme je veux pas faire vivre ça aux gens, mon but c'est mes prix sont extrêmement plus raisonnables que ce que moi je payais pour ce genre d'expérience-là à l'époque. Fait que ça, c'est la première chose que j'ai faite quand moi j'ai décidé de faire ça, ce genre d'atelier-là. Puis la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une garantie à vie. Fait que les gens ils vivent l'expérience. Ils remarquent ce que ça fait dans leur vie, ils peuvent se donner une journée, une semaine, un mois, un an, 5 ans, peu importe. Puis si ils remarquent absolument aucun résultat, si ça n'a rien fait, ben ils nous écrivent, on les rembourse, puis ça nous fait plaisir parce que mon but, c'est justement pas d'ajouter un stress à leur vie en prenant de l'argent quand les gens n'ont pas eu de résultat. Mon but, c'est que les gens payent seulement pour des résultats. C'est pour ça que j'ai une garantie à vie dans tous mes événements. Fait qu'il y a une garantie à vie. Ça, c'était une des questions qui revenait. Puis l'autre, ben oui, il y a une possibilité de faire des paiements, même si le prix est vraiment bas comparé de ce que moi je payais. Je comprends qu'il y a des situations financières différentes. Je pense qu'il me semble que c'est 36 et 72 par mois que les gens peuvent payer comme grosseur de versement par carte de crédit. Puis sinon, les gens peuvent payer par chèque aussi des versements de grandeur différentes si c'est plus confortable pour leur budget. Fait que ça aussi, c'est un autre truc que j'ai fait. Parce que moi, à l'époque, j'étais obligé de tout payer d'un coup d'avance. Et c'était énormément de stress financier toujours parce que j'avais un salaire vraiment petit. Puis je voulais pas faire vivre ce stress-là aux gens. 36 et 72, c'est quand même accessible pour la plupart des gens. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, quand je prends des décisions par rapport à ce que je fais, je me demande tout le temps, moi, à l'époque, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme possibilité ou vivre. Puis une des choses que j'aurais aimé, c'est des prix raisonnables et accessibles. Une autre chose que j'aurais aimé, c'est la possibilité de faire des paiements multiples parce que mon budget était très restreint. Puis une autre des choses que j'aurais aimé, c'est pouvoir être remboursé si j'avais pas de résultat. Fait qu'après avoir répondu à cette question-là, ben c'est ça que j'ai mis dans ma façon de présenter ce que je fais. J'ai mis ce que moi j'aurais voulu avoir à l'époque puis que j'ai malheureusement pas eu, qui m'a fait perdre peut-être 77 000 sur les 177 000 que j'ai investis en formation de toutes sortes. Donc, c'est un petit peu ça. Mais en dehors de ça, il y a eu une accélération dernièrement dans les inscriptions. Je pense qu'on était à 317 aujourd'hui, les inscriptions. On ferme à 500. La salle contient 700 places. On ferme à 500 inscriptions pour que les gens aient de l'espace parce qu'il y en a qui aiment mieux s'étendre à terre pour être confortable. Il y en a qui sont debout. Il y en a qui sont assis, etc. Fait qu'il reste à peu près, il reste 183 places présentement.
Là, les inscriptions se sont accélérées. Fait que je fais juste le mentionner pour que ceux qui veulent vraiment y être, qui ont l'appel vraiment fort, ben, qui aient la chance de s'inscrire en cas que la salle se remplisse vraiment vite. Des fois, ça arrive. Des fois, ils entrent sans inscription bien vite. Des fois, c'est plus graduel. On verra. Mais je voulais prendre le temps de vous informer de où on était rendu dans les inscriptions. Donc, 317 sur 500 présentement. Ça va vraiment bien. Puis moi, j'ai juste hâte. J'ai juste hâte parce que, tu sais, c'est dur à expliquer qu'est-ce qu'on vit là-bas à quelqu'un qui l'a jamais vécu. Tu sais, c'est comme expliquer à quelqu'un c'est quoi le goût d'une tomate quand ils ont jamais goûté une tomate. Tu sais, ben là, c'est comme un peu amer dans la bouche. Puis là, ça fait, ouais, je sais, mais même si on y explique pendant 1 heure le goût d'une tomate, il saura pas c'est quoi le goût d'une tomate. Fait que, tu sais, c'est quand on le vit qu'on comprend vraiment l'étendue de la puissance d'une musique jouée dans des états particuliers avec un but précis. Là, tu sais, à un moment donné, on réalise que ça peut même produire des effets assez marquants sur le corps physique. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que, puis moi, j'ai tout hâte parce que, comme je disais, comme on improvise selon le groupe qui est dans la salle, ben ça fait tout le temps des expériences nouvelles et uniques. Puis ça va être la dernière que je fais avant plusieurs années, la dernière expérience chamanique, parce que j'ai des projets après ça, je dirais jusqu'en fin 2019 à peu près. Fait que c'est sûr que je pourrais pas en faire de cette année jusqu'à fin 2019, à peu près 2 ans. Puis ça se peut que j'ai d'autres projets aussi après 2019. Fait que ça pourrait prendre entre 2 et 5 ans avant que je refasse une expérience chamanique comme celle-là. Fait que si des gens ils veulent vivre cette expérience-là qui est unique dans la francophonie, c'est le temps ou jamais. Il y a quelqu'un qui demande combien de temps ça dure. Ben, ça dure une journée, c'est de 11h à 19h. Fait que de 11h à peut-être 13h, on fait les exercices de préparation. Grosso modo, il y a un dîner de, mettons, 13h à 14h15. Après ça, on fait un autre petit exercice de préparation ou grand, on verra. Puis après ça, c'est la musique. Il y a quelqu'un qui dit parce que je suis fibro, ben Michel, tu peux changer de position autant de fois que tu veux. Là, c'est pas, tu sais, c'est pas une formation qu'on est assis sur une chaise inconfortable pendant toute la journée. Tu peux te changer de position, tu peux t'emmener des coussins, tu peux t'emmener un tapis de yoga. Puis souvent, les gens, quand on joue la musique ou même quand ils font les exercices, comme ils vont dans des états de conscience différents, exemple la fibro, parce que j'ai des symptômes de fibro moi aussi, fait que je peux t'en parler. Les gens qui ont des symptômes de fibro, souvent, ils ne les ressentent pas pendant les exercices parce que justement, les exercices changent notre état de conscience, qui change la biochimie du cerveau, qui change ce qu'on ressent comme sensation physique. Donc, ça devrait quand même bien aller. Puis, oui, Nathalie a dit on peut se coucher, oui, on peut danser, être assis, on rit, on pleure. Oui, il y a des personnes qui libèrent des émotions. C'est pas, tu sais, sur 317 personnes, là, il n'y aura pas 297 qui vont libérer des émotions. Il y en a que ça peut arriver. C'était ça qui était venu vivre d'une certaine façon, une émotion qu'ils n'avaient jamais réussi à libérer. Là, se libère, après ils se sentent soulagés, puis souvent dans leur vie, ben, ils remarquent que certaines situations qui déclenchaient cette émotion-là la déclenchent plus parce que l'émotion a été libérée. Il y en a qui ont des fous rires, puis ils comprennent pas pourquoi. Il y a des cartésiens qui vivent des feelings, qui ont jamais vécu de leur vie, puis ils comprennent pas parce que, tu sais, ça s'explique pas de manière cartésienne, que de la musique comme celle qu'on joue crée des nouveaux sentiments qu'une personne n'a jamais ressentis de toute sa vie, puis là, elle les ressent en écoutant de la musique spéciale. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Fait qu'à partir de là, moi, je fais juste vous dire, c'est ça, une expérience chamanique, c'est vers là qu'on s'en va, c'est ça qui va se passer. C'est une expérience vraiment hallucinante. Moi, je le referais n'importe quand, quand ça coûte entre 1000 et 3000 dollars, quand c'est bien fait, je serais prêt à leur payer n'importe quand. Évidemment, je cherche pas ça, mais je veux dire, moi, en tant que personne, ce que ça m'a fait puis ce que ça a changé dans ma vie, je serais prêt à leur faire pour entre 1000 et 3000 dollars. Une autre chose aussi, si vous voulez savoir ce qui vous attend, c'est pas une prédiction béton ni une garantie, mais si vous cliquez sur voir la suite, là c'est présentement à côté de l'écran, mais après ça va être en bas pendant la rediffusion. Il y a quelque chose comme pour lire les nombreux témoignages d'anciens participants, cliquez le lien suivant. Puis vous allez tomber sur mon site internet, puis vous avez des gens racontent leur expérience personnelle pendant une expérience chamanique passée.
Puis je pense qu'on avait 103 pages de témoignages avec quelques expériences chamaniques avec des groupes pas si gros que ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est presque inimaginable d'avoir 103 pages de témoignages de résultats, là, pas la personne qui dit j'ai bien aimé la musique, parce que ça, c'est pas un résultat, là, mais de gens qui racontent des changements évidents qu'ils ont vécu en eux ou dans leur vie. 103 pages. Tu sais, je veux dire, c'est comme, comment tu peux avoir 103 pages de témoignages de résultats en jouant de la musique? Ça me dépasse, mais c'est la réalité quand même. Vous pouvez aller en lire, puis la plupart des gens sont tannés de lire avant d'avoir fini de lire tous les témoignages, juste pour vous donner une idée de la quantité de réel qu'il y a sur mon site de témoignages pour l'expérience chamanique. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment hâte, ça s'en vient bientôt. Vous pouvez aller voir les informations et vous inscrire en cliquant là. Aussi, si vous connaissez des gens qui recherchent ce genre d'expérience-là spécifiquement, merci de partager, merci d'en parler aux gens, merci de... C'est moi, je cherche des gens qui sont appelés. Fait que, si vous connaissez des gens qui pourraient être appelés, merci de transmettre l'information. Puis à partir de là, moi, je vais accueillir tout le monde tel que vous arrivez, peu importe comment vous arrivez. Puis on va faire vraiment, moi puis les assistants, parce qu'il y a des assistants aussi, ça c'est une autre question. Il y a des assistants dans la salle pour aider les gens s'il y a une personne qui vit quelque chose de particulier ou un état de conscience merveilleux, mais tellement impressionnant que la personne a, tu sais, elle panique un peu. C'est déjà arrivé, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, moi je veux vivre l'extase », mais quand il y a à vivre, ils se mettent à paniquer parce qu'ils trouvent ça trop intense, là. Tu sais, ça fait pas mal de l'extase, mais c'est juste pour expliquer que c'est des choses qui arrivent dans des expériences chamaniques. Fait que oui, on a des assistants formés compétents pour vous supporter puis aller vous aider si vous avez besoin d'aide pendant la musique ou pendant les exercices. Fait que, on est organisé, on a une équipe, on est habitué de faire ça. On fait ça depuis longtemps. Puis à date, personne n'est mort pendant l'expérience chamanique. Puis la plupart des gens, je dirais, le taux de réussite est à peu près 90%. Des gens vivent des changements ou des expériences vraiment particulières qui changent leur perception de la vie par la suite. Puis un 10% des gens qu'on rembourse parce que ils n'ont pas vécu de résultats. C'est pour ça que le taux de réussite est 90%, ce qui est énorme quand même. Donc moi, ça fait pas mal le tour. C'est ça l'expérience chamanique. Ça répond à la question. Ça va me sauver énormément de temps sur Messenger. Je vais pouvoir répondre à d'autres sortes de questions. Merci beaucoup. On se revoit. Partagez. Puis on se voit vraiment très bientôt. Ça s'en vient, là, je sais pas combien de jours, là, peut-être 13 jours, ou en tout cas, ça s'en vient dans un petit peu plus qu'une semaine et demie. J'ai vraiment hâte. Puis, on se revoit là-bas. Merci beaucoup. Bonne soirée.